c'est Guadio Signon. La date et le lieu de sa naissance, 1er janvier 1964 à Kampro, sous-préfecture de Tumoti. Sa nationalité, c'est mentionné, ivoirienne. Père, donc c'est la filiation, tout est là. La mère aussi, ça est là. Le domicile, c'est Abidjan, c'est mentionné. La profession, administrateur de société, c'est mentionné. La couleur, elle est indiquée également, jaune et vert. Le sigle, c'est KKS. K comme Kona. KKS. Le symbole, c'est la colombe tenant dans son bec une tige de palétuvier. Vous aurez le temps de mentionner, de noter ça tout à l'heure. Ok. Je déclare par la présente ma candidature à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire du 25 octobre 2015. En foi de quoi, je signe la présente déclaration pour servir et valoir ce que devra faire Abidjan le 23 janvier 2015. Et c'est bien sûr légalisé. Alors, ça est là. Je voudrais vous présenter Madame Jolidi Koné Marguerite. Elle est commissaire centrale et superviseur du Bon Togo et de Boukali. Donc c'est notre collègue. Voilà. Alors, la deuxième pièce, c'est l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif. Voilà. 6 juillet 2015, la date d'établissement. Le certificat de nationalité. Voilà, merci. 21 juillet 2015. Déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne. Extrait du casier judiciaire. « 7 juillet 2015. Certificat de résidence. « 21 juillet. Attestation de régularité fiscale. La lettre d'investiture du ou des partis ou groupements politiques parrainant la candidature. C'est une candidature indépendante, donc vous notez. Le reçu du cautionnement. Oui, je n'aurais pas besoin d'attendre votre délai de grâce. Alors, il ne reste plus que deux choses. Selon notre conducteur, les 4 photos. Bon, je ne suis pas technicien, donc les techniciens vont vérifier que c'est au moins 4. En blanc et noir. Et enfin, si ça est là déjà, le spécimen du symbole, du sigle, de la couleur choisie pour l'édition du bulletin de vote. On le dit, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours nous faire parvenir, puisque vous avez déjà mentionné ça de l'autre côté, ça peut venir sur une clé, vous choisirez le support, vous aurez bien voulu choisir. Alors, merci pour ces félicitations. Nous venons ainsi d'enregistrer votre candidature et comme la loi l'indique, ce sera transmis fidèlement
au Conseil constitutionnel. Mais avant de vous laisser partir, vous allez donc signer notre registre et vous êtes le candidat numéro 3 dans ce registre. Bon, voilà. Non, il n'est pas piégé. Il faut le signer juste. Juste de la signature, là en bas, de celle. Voilà. Et on mettra RAS tout à l'heure, puisqu'il n'y a vraiment rien à signaler. En tout cas, à notre niveau. Et droit à intime. Alors oui, mais pourquoi pas. Vous allez nous diriger si c'est vous qui gagnez. Quand vous gagnez, vous gagnez. Bien, monsieur le secrétaire permanent, madame la commissaire, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même avons été logés ce matin. Bien entendu, c'est une joie pour moi de me retrouver maintenant pour la 3e fois dans cette salle. Cette salle où des décisions importantes, des décisions graves concernant le pays se tiennent et se prennent. La première fois, c'était à la même occasion. Il y a 5 ans. J'étais là devant vous pour faire acte de candidature. La seconde fois, c'était pour recevoir la carte d'électeur, de monsieur le Président. Et la 3e fois aujourd'hui, pour faire à nouveau acte de candidature. Je voudrais vous remercier. Pour le candidat que je suis, je ne peux qu'espérer que ces élections se passent dans les conditions les plus apaisées. Et bien sûr, nous faisons confiance à la commission électorale indépendante. Bien entendu, quelques observations sont nécessaires. Je voudrais, si vous le permettez, dire que la commission électorale indépendante a pour vocation essentielle, à ce que je sache, de rassurer tous les candidats. Dans ces conditions, les candidats devraient donc pouvoir avoir droit de parole. Et c'est la première chose que je voudrais bien demander, surtout en tant que candidat indépendant. Car il faut le noter, Monsieur le Président, il y a quand même une petite injustice qui est faite aux candidats indépendants. Si notre loi fondamentale autorise et reconnaît à des citoyens n'appartenant pas à des groupements politiques de postuler, de briguer la magistrature suprême, alors la commission électorale indépendante, censée rassurer tous les candidats, devrait tenir compte de cette réalité. Je voudrais donc suggérer et solliciter que le candidat indépendant que je suis, et plaider peut-être pour ceux qui viendront après, puisse avoir une place au sein de la commission électorale, de façon à veiller à ses intérêts. C'est un premier point. Bien entendu, la commission électorale indépendante est celle qui veille à l'équité, à la transparence et à l'égalité de traitement de tous les candidats. Je voudrais là aussi vous demander d'être vigilant. Car à partir de maintenant, nous avons fait acte de candidature. Je n'ai pas de doute, puisque ça a été retenu une première fois, je n'ai pas de doute que je serai encore retenu. Nous allons devoir donc expliquer pourquoi nous sommes candidats. Notre sollicitation serait que la commission fasse en sorte
que sur les médias d'État, nous puissions pouvoir nous adresser à la nation pour faire comprendre le sens profond de notre acte. Et bien entendu, le troisième point, j'en ai fini, monsieur le secrétaire permanent, concerne le traitement équitable de tous les candidats. J'observe que monsieur le Président de la République, hier, s'est inscrit. Nous avons pu voir le traitement qui a été fait. J'espère que ce soir, j'aurai le même traitement. J'aurais bien voulu poser la question à monsieur le Président, s'il avait été là, de savoir si, véritablement, toutes les dispositions de la loi concernent vraiment tous les candidats. Est-ce que ça concerne aussi le Président de la République? C'est une question qui est importante et je crois que la Commission devrait y venir. Dernier élément, petite suggestion, petit conseil. Étant donné que la Commission électorale indépendante a pour vocation de rassurer les candidats, je suggérerais que les voix, les observations des autres candidats soient écoutées. Je sais qu'il y a quelques débats autour de cette commission, il y a quelques contestations. Je pense qu'il est toujours bon de recevoir les uns et les autres et de discuter. Je le dis parce que je suis candidat pour la réconciliation nationale. Et toute ma prière est que cette élection se passe dans les conditions qui n'aggravent pas la fracture sociale et déjà trop profonde. Voilà les quelques suggestions que j'avais voulu faire avant de vous remercier à nouveau pour cet accueil chaleureux. Que Dieu vous bénisse.